Voilà, donc je vais vous faire une présentation rapide de mes WebSockets. Donc pour commencer, j'ai ouvert deux navigateurs, donc d'un côté Firefox et de l'autre côté Google Chrome. Firefox est connecté au serveur local, donc 127.0.0.1, alors que Google Chrome passe par internet avec un... je passe par Hamachi, en gros, je suis connecté par internet, mais je n'ai pas réussi à mettre mes fichiers en ligne, donc je vais tester comme ça. Donc pour lancer le serveur, d'abord voilà, donc ça c'est les fichiers du serveur. Il n'y en a que 4 qui sont en réalité utiles, mais voilà, les autres c'était des tests. Donc pour le lancer, j'utilise un fichier bat. Donc le fichier bat, voilà, c'est juste php query server.php. Donc je lance juste le serveur, c'était pour m'éviter d'écrire ça à chaque fois dans un invité de commande. Donc voilà, j'ouvre ça, je double-clique et mon serveur est lancé. Donc là je vais me le mettre au milieu. Voilà. Donc on a le serveur au milieu. Serveur démarré le 24/03/2012 à 19h51. Il y a un problème d'heure. Écoute, donc là j'ai mis l'adresse 5.80.134.12 et la socket maîtresse a été créée, donc toutes les connexions vont atterrir sur cette socket qui ensuite va s'en occuper. Donc d'abord donc je vais recharger la page pour me connecter. De même avec le Chrome. Donc voilà, on voit ressources 8 connectées, début du handshake, fin du handshake. Donc le handshake c'est la connexion tout simplement. Et donc les deux ressources ont été connectées, la 8 et la 10. Et donc là j'écris tout simplement envoyer, je peux envoyer un message, donc je vais mettre un bon vieux hello world. Envoyer, donc la ressource 8 envoie hello world. Là j'ajoute son ID pour l'identifier, le message est envoyé à la ressource 10 et Google Chrome reçoit reçu de la ressource, voilà quoi, j'ai laissé un numéro bizarre, hello world. Donc là je peux répondre je ne sais pas, enfin voilà, et envoyer une communication directe entre les deux machines par l'intermédiaire du serveur, car en fait en réalité il faut plutôt voir ça, c'est Firefox qui envoie un message au serveur et donc on peut déclencher un événement asynchrone qui envoie ensuite un message à Google Chrome. Donc ça permet d'éviter le long polling, c'est-à-dire ça permet d'éviter que Google Chrome envoie sans arrêt des requêtes au serveur pour vérifier si s'il y a une mise à jour. De plus, ici, donc comme vous le voyez, il n'y a qu'un invité de commande. En fait, la page est exécutée à l'infini. Donc toutes les variables sont en mémoire vive. Il n'y a pas besoin d'utiliser une base de données ou un fichier de texte, des cookies ou je ne sais quoi d'autre pour stocker les messages. Ils sont directement renvoyés dès qu'ils sont reçus. Donc voilà, en espérant pouvoir mettre tout cela en ligne pour pouvoir vous en faire profiter.